Cette unité d'enseignement-apprentissage de 15 séances au cycle 3 est découpée en 5 parties. Une première partie, c'est la situation de référence. Elle est accessible par tous les enfants d'emblée. Elle va permettre à chacun d'entrer immédiatement dans l'activité boule. L'objectif est de montrer à l'enfant qu'il est plus ou moins en difficulté par rapport au problème posé. Il lui faut donc entrer dans des situations d'apprentissage. Celle-ci présente un caractère individuel ou collectif. Elle s'adresse au pointeur, au tireur ou aux deux à la fois. Ce retour à la situation de référence va nous permettre de mesurer la quantité d'apprentissage, d'observer si les enfants ont progressé. Cette séquence a pour objectif de stabiliser les réponses et d'évaluer l'adaptation des enfants sur de nouveaux jeux, où ils réinvestissent leurs acquis. Les enfants ont travaillé en classe sur la problématique des savoirs à acquérir pour pratiquer cette activité. Ils nous disent à l'écran ce qu'ils ont retenu. Nous allons jouer au jeu du damier. Ce jeu se déroule en 2 phases. Première phase, il s'agit de lancer la boule en la faisant rouler pour qu'elle s'arrête sur une des 9 cases. Lorsqu'une boule s'arrête sur une case vide, on la remplace par une quille et on va repérer le résultat sur la fiche d'observation. 4 équipes, 4 damiers en place. Le jeu se déroule sans aucune consigne d'ordre technique. La première phase se termine lorsque les 9 cases sont occupées par une quille ou lorsque l'équipe a épuisé le stock de lancers, c'est-à-dire 5 boules par joueur. sur 30 lancés. Nous avons marqué 6 points sur 30 lancés. Nous avons marqué 4 points sur 30 lancés. Nous avons réussi 5 points sur 30 lancés. Attention, le jeu n'est pas terminé. Chaque équipe va passer dans le camp de l'adversaire et l'objectif est d'abattre le maximum de quilles. Lorsqu'on touche une quille directement, on marque 1 point sur la fiche d'observation et on enlève la quille du damier.
avons réussi 8 boules sur 60 lancées. Nous avons réussi 7 boules sur 60 lancées. Nous avons réussi 9 boules sur 60 lancées. Nous avons réussi 8 boules sur 60 lancées. Est-ce que ça vous paraît un bon résultat? Non. Je suis d'accord avec vous et je vais vous proposer des situations pour apprendre à mieux jouer. Sur ce jeu, il faut lancer la boule en la faisant rouler pour qu'elle s'arrête sur la première cible. Je lance en accompagnant la boule. La réussite dans la première cible permet de mettre mon plot sur la deuxième et me permet de viser cette deuxième cible. Vous disposez chacun de 10 lancers. Je ne vous demande pas d'aller le plus vite possible. Appliquez-vous et n'oubliez pas de mettre vos résultats sur votre fiche d'observation. Résultat du premier passage, qui a fait 0 sur 10, 1 sur 10, 2 sur 10, 3 sur 10, 4 sur 10, 5, au-delà de 5 sur 10, 1. C'est bien. Bon, alors sur ce deuxième passage, on va essayer d'accompagner mieux la boule. Ça veut dire quoi accompagner? Marcher derrière elle. Marcher derrière elle. Donc on va lancer même en marchant. Donc il va falloir se trouver dans une certaine position pour pouvoir lancer puis marcher derrière la boule. J'ai fait les 3 passages. Au premier passage, j'ai eu une réussite de 30%. Au deuxième passage, une réussite de 40%. Et au troisième passage, une réussite de 50%. Je n'ai fait que m'améliorer. L'objectif de ce jeu est de faire rouler la boule selon la direction imposée. Comme pour le jeu précédent, chaque joueur effectue 3 passages de 10 lancers. Au premier passage, j'ai fait 30%.
Au deuxième passage, j'ai fait 40% et au troisième passage, 40%. L'objectif de ce jeu est de pointer en précision, c'est-à-dire à la bonne distance et dans la bonne direction. Au premier passage, j'ai fait 20%, au deuxième passage, j'ai fait 30% et au troisième passage, j'ai fait 40%. On va jouer au jeu du tir en navette. L'objectif est d'enchaîner 10 tirs successifs en course continue. Je cours, je lance la boule en direction du tapis, je vais chercher une boule sur le porte-boule et je tire dans l'autre sens. Je réalise 5 navettes. Pour ça, chaque équipe est composée de 6 joueurs. Chaque joueur a un rôle. Le numéro 1 va tirer. Le 2 remet les boules sur le porte-boule. Le 3 arbitre au niveau du tapis. Le 4 arbitre sur l'autre tapis. Le 5 remet les boules sur l'autre porte-boule. Le 6 va noter les points. Une fois que le numéro 1 est passé, il va prendre la place du numéro 6. Le 6 prendra la place du 5, le 5 prendra la place du 4, le 4 le 3, le 3 le 2. Et effectivement, c'est au numéro 2 de tirer. C'est bon? En place. Au premier passage, j'ai fait 30%. Au deuxième passage, 50%. Au troisième passage, 80%. Il faut pointer le maximum de boules dans la maison. Les boules qui
s'arrêtent dans le grenier donnent 3 points. Les boules qui s'arrêtent dans la chambre du haut donnent 2 points. Et les boules qui s'arrêtent dans les 3 autres chambres du bas donnent 1 point. Après les apprentissages sous forme de jeux individuels, nous abordons les jeux collectifs d'application. Nous avons marqué 16 points. Nous avons marqué 18 points. Nous avons marqué 18 points. Nous avons marqué 12 points. Deuxième manche, nous avons marqué 23 points. On joue au jeu des rivières. C'est un jeu en relais. Le relais, c'est la boule. Le premier joueur joue et son objectif est de placer une boule dans une rivière. Une boule s'arrête sur une rivière, on place un plot à la place de la boule. La première équipe qui met une boule dans chaque rivière a gagné. Alors qui a gagné? Nous. Les seconds? Nous. Les troisièmes? Nous. Eh bien on va faire une deuxième manche.
Chaque équipe place 6 quilles sur son terrain, comme elle veut, pour ensuite les abattre. Chaque joueur tire 2 boules. Gagne l'équipe qui a abattu le plus de quilles. Pourquoi vous avez disposé les quilles de cette manière? Parce que si on loupe la première quille, on peut mieux en toucher une derrière. Alors pourquoi vous avez disposé les quilles de cette manière, les jaunes? Parce que quand